Bonjour et bienvenue dans cette capsule où je vais te partager mes trucs pratiques pour t'aider dans ton rôle de compagne ou de compagnon. Car on le sait, ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence. Dans cette capsule, je vais te donner des astuces simples mais efficaces pour mieux communiquer avec ton apprenti, l'écouter activement et l'aider à devenir plus autonome. La première astuce pour bien transmettre ton savoir est d'abord de faire attention à bien t'exprimer. Voici mes petits trucs. Utilise un langage clair et simple lorsque tu donnes des consignes à ton apprenti. Ça sera plus facile pour lui de les comprendre et de les appliquer. Évite les mots flous comme peut-être, selon moi, environ et donne des informations précises. Parle plus lentement qu'à ton habitude et articule bien. Surtout au début quand tous les mots de vocabulaire sont nouveaux pour ton apprenti. Tourne tes phrases de façon positive en utilisant par exemple il faut plutôt que il ne faut pas. Fais reformuler ton apprenti dans ses propres mots pour t'assurer qu'il ou elle a bien compris. Et de ton côté, n'hésite pas aussi à reformuler certains propos de ton apprenti lorsqu'ils ne sont pas tout à fait clairs. Et surtout, donne des exemples. Une image mentale, un lien entre deux choses ou une anecdote vaut souvent 1000 mots. Une autre astuce est de poser des questions à ton apprenti, car cela va stimuler l'apprentissage. Il y a 3 types de questions à connaître. Les questions ouvertes pour faire réfléchir ou échanger avec ton apprenti. Prenons l'exemple de la règle de rotation des stocks. Tu peux lui demander: pourquoi est-il important d'appliquer la règle de rotation des stocks? En fonction de la réponse de ton apprenti, tu sauras s'il a bien compris ou non. Ensuite, il y a les questions fermées. Pour obtenir un oui ou un non, toujours avec le même exemple, tu peux poser: te souviens-tu de la règle de rotation des stocks? Ici, sa réponse sera soit oui, je m'en souviens, ou non, je ne m'en souviens pas, et tu sauras si tu dois faire un rappel de la notion ou non. Enfin, il y a les questions de précision pour aller chercher un détail, une information précise. Par exemple, quelle est la règle de rotation des stocks? En questionnant ton apprenti, tu l'aideras à mieux comprendre et à mieux retenir l'information. Poursuivons avec une autre astuce qui est d'être à l'écoute de ton apprenti. Et j'entends ici qu'être à l'écoute, c'est plus que juste entendre parler ton apprenti. L'écoute active, c'est laisser l'autre parler sans l'interrompre, poser des questions ouvertes, l'encourager à exprimer sa pensée, reformuler ce que ton apprenti dit, et lui montrer de l'intérêt, que ce soit avec ta gestuelle ou avec tes mots. Par exemple, tu peux utiliser des petits mots d'encouragement comme ah oui ou encore c'est parfait ça. Et tu peux aussi hocher la tête comme signe d'approbation quand il parle. Comme tu l'auras compris, quand ton apprenti se sent écouté, il ou elle se sent plus valorisé et est plus motivé à apprendre. Et finissons avec une dernière astuce. Au courant de l'apprentissage, ton apprenti va développer son autonomie et gagnera en assurance. Tu devras donc évaluer et t'adapter à son niveau d'autonomie tout au long du programme afin de pouvoir lui transmettre encore mieux tes connaissances. Le niveau d'autonomie de l'apprenti dépend de 2 choses: son niveau de compétence, c'est-à-dire ses connaissances, ses aptitudes et ses habiletés existantes ou acquises par rapport à celles à développer pendant l'apprentissage. L'autre est son niveau d'engagement. On entend ici sa motivation à réaliser les tâches et sa confiance de les réussir. Maintenant que tu connais les 2 éléments qui vont te permettre d'évaluer le niveau d'autonomie de ton apprenti, tu vas devoir le mettre en pratique. Pour mieux comprendre la démarche, voici un petit graphique. Je te laisse en prendre connaissance quelques secondes, puis je vais t'expliquer comment le mettre en pratique. Voici comment évaluer et t'adapter au niveau d'autonomie de ton apprenti. Premier cas de figure, ton apprenti n'est pas compétent, mais il est engagé. C'est le meilleur départ pour commencer un apprentissage. Ici, ton apprenti commence dans le métier et n'a pas d'expérience, donc c'est tout à fait normal qu'il ou elle ne soit pas compétent. Par contre, l'engagement est là, tu le trouves très motivé à apprendre et toujours heureux d'être là. C'est super et c'est exactement ce qu'on veut pour débuter. C'est-à-dire que ton apprenti n'a pas d'expérience, mais veut tout apprendre.
Sois donc plutôt directif dans ta façon de communiquer avec lui, donne des consignes claires, précises et sans détour, afin qu'il ou elle sache exactement quoi faire. Deuxième situation. Comme dans la première, ton apprenti débute toujours et n'est pas encore compétent, ce qui est bien correct. Mais en plus ici, il ou elle n'est pas engagé. C'est-à-dire que ton apprenti n'est pas motivé à apprendre, il ne montre pas d'intérêt et aucun enthousiasme. C'est vraiment pas évident comme situation et tu dois le questionner sur son intérêt à participer au PAMT. Est-ce qu'il a des inquiétudes? Est-ce qu'il se faisait une autre idée de ce métier? Continuons avec une troisième situation. Ici, ton apprenti a déjà commencé à acquérir des notions sur le métier et commence à être autonome dans certaines tâches. Il ou elle est donc compétent, mais n'est plus motivé à apprendre ou démontre un gros manque de confiance dans l'exécution de certaines tâches qu'il maîtrisait jusqu'à maintenant. Ton apprenti n'est plus engagé. Comme pour la deuxième situation, tu dois questionner ton apprenti sur son intérêt à participer au PAMT. Mais ici, tu vas questionner son intérêt pour le métier. Est-ce qu'il aime toujours ce métier maintenant qu'il le connaît mieux? Ou est-ce que ce domaine est fait pour lui et qu'il veut toujours en faire carrière? Comme tu l'auras compris, lorsque l'apprenti n'est pas engagé, il est important de comprendre ce qui bloque pour que l'engagement revienne. Et parfois, ça peut être aussi simple que de montrer tout ce qui te passionne dans le métier pour lui redonner un peu d'enthousiasme et d'intérêt. Terminons avec une dernière situation. Ici, ton apprenti est compétent et engagé. C'est génial et c'est exactement ce qu'on veut pour un bon apprentissage. Il ou elle est compétent car connaît des trucs et astuces du métier. De plus, l'engagement et la motivation à en apprendre davantage sont là. Tu peux donc utiliser un mode d'apprentissage avec plus d'échanges et de participation, en montrant tout ce que tu sais pour ensuite le ou la laisser expérimenter. Comme tu l'auras compris, et avec ce niveau d'autonomie, tu pourras commencer à laisser plus de lousse à ton apprenti. Voilà, tu connais maintenant plusieurs astuces pour rendre ton compagnonnage encore plus efficace. Dans cette capsule, tu as vu l'importance de bien t'exprimer, de poser les bonnes questions, de l'écoute active et d'ajuster ton accompagnement selon le niveau d'autonomie de ton apprenti. Et je t'invite à consulter les autres capsules pour aller encore plus loin. Merci et à bientôt.